L'exception culturelle, vous le savez, c'est le combat de la France. Ce n'est pas une exception culturelle française, c'est vraiment une exception culturelle européenne, une exception culturelle pour permettre à la fois la défense des créateurs et la promotion de leur création et aussi l'élargissement grâce au numérique de l'accès des publics aux œuvres de l'esprit. Défendre et adapter l'exception culturelle à l'ère du numérique, c'est aussi œuvrer pour la croissance et pour l'emploi en France et en Europe. L'un des grands mérites du rapport de Pierre Lescure, c'est de montrer qu'il ne faut pas avoir une vision défensive du numérique, qu'il ne faut pas avoir peur de le considérer comme une menace pour nos industries créatives et pour nos créateurs, mais qu'il faut l'utiliser comme un outil pour renforcer encore et nos secteurs culturels et améliorer l'accès de tous à la culture. Il se décompose en trois axes, en trois volets. Le premier axe, c'est le développement de l'offre légale en ligne et de l'accès donc des publics à cette offre. Un accès qui est aujourd'hui trop hétérogène, trop éclaté et qui donc crée un certain nombre d'insatisfactions, de frustrations pour les internautes. Nous préconisons plusieurs adaptations profondes de ce que l'on appelle la chronologie des médias. Nous pensons qu'elles sont de nature à dynamiser l'offre de vidéos à la demande et à détourner les publics du piratage sans fragiliser le système de préfinancement qui fait la vitalité du cinéma français, auquel les nouveaux services, s'ils décollent réellement, apporteront d'ailleurs leur contribution. Le deuxième axe, c'est la rémunération des créateurs et le financement de la création. Là aussi, il y a, vous le savez, un déplacement de la valeur qui est créée par les industries culturelles et par le numérique. Ce déplacement de valeur, il se fait au détriment des créateurs et au détriment de ceux qui accompagnent ces créateurs et au profit des fabricants de matériel ou de logiciels ou des sites qui agrègent les contenus. Nous proposons par exemple que les modalités de calcul et les taux minimums de rémunération des auteurs et des artistes soient fixés par voie d'accord collectif et que ces rémunérations soient perçues directement par les sociétés de gestion collective auprès des plateformes. En ce qui concerne le financement du cinéma et de l'audiovisuel, nous proposons toute une série d'adaptations des taxes affectées qui alimentent le CNC. Second exemple, en ce qui concerne la rémunération pour copie privée. La rémunération pour copie privée, qui est un mécanisme à la fois vertueux dans son principe et essentiel à la rémunération des créateurs comme au financement de la création. Notre approche a été la même, tenir compte de la potentielle transformation des usages telle qu'on peut raisonnablement l'anticiper à 3 ou 5 ans. Il nous semble, et nous ne sommes pas les seuls à le penser, qu'après l'ère de la propriété et de la copie, nous allons entrer dans l'ère de l'accès. Avec l'amélioration de la couverture et des débits, les œuvres seront disponibles à tout moment et en tout lieu. Si cette évolution se confirme, la rémunération pour copie privée en serait, dans quelques années, fragilisée. Prévoyons d'ores et déjà un système de remplacement. Enfin, le troisième axe, c'est l'adaptation et la défense du droit d'auteur à l'ère numérique. Le rapport, je vous le dis tout de suite, propose bien le maintien de la réponse graduée, allégée et aménagée, et la disparition de l'autorité administrative indépendante dédiée, l'ADOPI, qui était chargée de s'en occuper. Il est indispensable, en termes de justice, d'efficacité, de réorienter la lutte contre le piratage en direction de ceux qui font de la contrefaçon une activité systématique et lucrative qui en tire parfois des profits importants et qui entretiennent souvent des liens avec la criminalité organisée. J'ai essayé d'être le plus panoramique, le plus complet possible. Vous avez tout le détail dans la synthèse, qui fait quand même une trentaine de pages. Et puis, je vous laisse pour les prochains week-ends de mai la lecture des 370 pages qui détaillent les 80 mesures. Je redis simplement, Aurélie, ma conviction que c'est dans un examen d'ensemble de toutes ces propositions qui sont presque aussi multiples que les possibilités qu'offre la consommation
et l'accès à la culture par le net, il faut tout voir dans son ensemble pour essayer de créer un mouvement et enclencher un mouvement qui en appellera d'autres.